Hello à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage tardif. Aujourd'hui, on commence avec une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas être présent ce dimanche au Brûleur du Gomme à Spa-Francorchamps, malheureusement. Je m'excuse à tous les gens qui comptaient me rencontrer à Spa. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Et voilà, je pourrais pas être présent. Deuxième point, Khalid n'est pas là aujourd'hui. Du coup, voilà, ça sera que moi qui va dire des bêtises. Et voilà, on commence tout de suite avec cette nouvel épisode de Freinage tardif. Aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que comme vous avez déjà aperçu par le titre de ce podcast, de cette vidéo, c'est F1 2026. Est-ce que le sport est en train de déraper? Voilà. À Melbourne, on a vu les premières qualifications de la saison 2026, le moment où tout commence, le moment où les promesses deviennent réalité. Normalement. Mais cette année, la réalité, elle fait un peu mal. Pendant que les voitures, elles roulent, la Formule 1, elle vacille. Des pilotes qui parlent des pires F1, des champions du monde qui disent que ce n'est pas correct, il y a quelque chose qui va pas, des fans qui s'insultent, des pilotes qui se font harceler. Voilà. Là, on ne parle plus seulement de sport. Là, on parle d'un système qui commence à se fissurer. Le circuit de Albert Park, il a rien caché. Pas les essais hivernaux, pas les discours optimistes. Ok, c'était la réalité. La réalité. Et la réalité est simple. Ces Formule 1 ne peuvent pas attaquer en continu comme toutes les autres Formule 1 qu'on connaissait. Toutes les Formule 1 jusqu'à maintenant, elles pouvaient attaquer pendant tout le circuit. Cette année, c'est différent. Le règlement de 2026 est censé d'être l'avenir de la Formule 1, plus propre, plus moderne, plus intelligent. Avec cette idée centrale, c'était un moteur hybride, 50% électrique, 50% thermique. Sur le papier, c'est brillant cette idée. Ok. Sur la piste, comment le dire, sur la piste, c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà. Aujourd'hui, un pilote, il ne peut plus faire un tour à fond. Ok. Il doit lever les pieds, gérer sa batterie, calculer son effort, faire du lift and coast, même en qualification. Hein. Ok. Et ça change tout. Ça change tout. Tu peux plus pousser la voiture à l'extrême pendant tout le circuit, toute la longueur du circuit. Tu dois gérer l'énergie que tu as. On a vu ça au Japon aussi. C'était décevant. Max Verstappen, il a dit, ce n'est pas correct, c'est pas une Formule 1. Lando Norris, il dit, on est passé des meilleures voitures de Formule 1 au pire. Et Lewis Hamilton, il dit aussi, nous, on commence un tour à demi-gaz, on n'est pas à fond. Voilà, rien que ça. C'est une alerte énorme. La Formule 1, c'est censé d'être flat out, attaque totale, instinct pur. Mais aujourd'hui, c'est voilà, comme je l'ai dit, c'est de lift and coast, c'est le recharge, la gestion. Voilà, on demande aux pilotes de réfléchir, ok, au lieu de piloter. Voilà, si simple que ça. Et Melbourne a aggravé le problème. Pourquoi? Parce que c'est un circuit qui pardonne pas. Peu de freinage, peu de récupération d'énergie, et le résultat était là. Des batteries qui se vident trop vite, des vitesses qui chutent en pleine ligne droite, des sections rapides complètement neutralisées. Même Oscar Piastri, il a reconnu, levé les pieds plusieurs fois en qualif.
c'est un truc que ça n'a jamais existé. En qualif, tu vas à fond, complètement à fond, de début à la fin. Voilà. Et là, ah, c'est c'est compliqué, c'est frustrant, c'est frustrant. Cette frustration, pardon, euh, elle ne reste pas dans la voiture. Ok, elle sort, elle déborde. Et au Japon, on a vu Franco Colapinto face à Oliver Bowman. Euh, voilà, c'était un petit incident de course. Ils ne sont pas touchés, il n'y a pas d'accident ni rien. Mais euh, Bowman, il arrive derrière Colapinto avec une différence de 50 km/h en plus. Voilà, c'est un truc de ouf. Oui, il a fait une sortie de route, il s'est pris le mur à plus de 50 G, c'est beaucoup. Mais en Formule 1, c'est rien d'exceptionnel. On a déjà eu pas mal d'accidents depuis le début de la Formule 1. Il a eu beaucoup d'accidents. Mais la réaction qu'il y a eu à cette sortie de piste de Bergman, c'était un truc de fou. Elle qui a eu les insultes, les menaces, c'était totalement disproportionné. C'est totalement disproportionné. C'est pas la Formule 1 qu'on connaît. Mais même encore avant, il y a Franco Colapinto encore une fois contre Esteban Ocon. Ocon, il fait une erreur, il assume, il s'excuse, mais derrière, il se fait démolir. Et là, ce n'est plus de la passion, ça. Ce n'est plus de la passion, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Oui, une F1 qui est frustrante, des pilotes qui sont frustrés, des fans qui sont frustrés aussi. Et au milieu, il y a les réseaux sociaux. Oui. Mais les réseaux sociaux, on peut les utiliser bien, pour le bien, pour le mal, ok? Mais là, à ce moment-là, les réseaux sociaux, elles amplifient tout. Elles déforment aussi. Elles déforment tout. Radicalisent. Radicalisent tout, les réseaux sociaux. C'est pas bien. En fait, très rare, qu'on a eu hier, il y a Alpine qui a dû intervenir. Ils ont dû intervenir, pas pour parler de performance, mais pour calmer la haine, pour démentir les accusations absurdes qu'on voyait sur les réseaux sociaux, et aussi pour protéger ses pilotes. Ça c'est un signal très fort. C'est un signal très fort pour moi. Carlos Sainz Jr., donc le Carlos Sainz qu'on connaît de la Formule 1, il a dit clairement, trop de critiques, ça abîme le sport. Et il a raison, parce que plus ça critique, plus ça s'enflamme, plus ça dérape, plus ça devient incontrôlable. Le vrai danger, il est double, ok? Sur la piste, oui, perdre le ADN de pilotage. En dehors de la piste, c'est aussi perdre le respect. Et si tu perds les deux, tu perds la Formule 1. Je vais être très clair. Oui, la réglementation de 2026, ça pose problème. Oui, cette Formule 1, elle est frustrante. Elle est frustrante, cette Formule 1. Mais ça ne justifie pas la haine. OK? Jamais. Ça ne justifie pas la haine. Ah, aujourd'hui, oui, les pilotes, ils lèvent le pied. Et oui, les fans, ils perdent la tête. La F1 2026 devrait être une révolution avec tout qu'ils nous ont dit, avec tout qu'ils nous ont montré. Nous, on avait l'impression que ça allait être des Formule 1 qui allaient être les meilleurs Formule 1 de l'histoire. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une inquiétude. Mais attention, on n'est qu'au début. Et la vraie question maintenant, est-ce que la Formule 1, la FIA, ils vont corriger le tir ou est-ce qu'ils vont s'enfoncer? Qu'est-ce que ça va se passer? Je veux un vrai débat avec vous, ok? Est-ce que cette Formule 1 vous plaît? Est-ce que le problème, c'est les voitures ou est-ce que le problème, c'est devenu les fans? Ok? Dites-moi une chose, on débat sans haine, s'il vous plaît. Pas de haine. On est tous là. Si on est supporter d'une équipe, on est supporter Ferrari, McLaren, n'importe. On est tous
supporter de la Formule 1 en première place. Parce que au final, si la Formule 1, elle doit ralentir, freinage tardif, lui, ne freinerait jamais. Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça nous aide énormément. Voilà, j'attends vos réactions, j'attends de voir qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ça. Et on se voit bientôt pour un nouveau vidéo, un nouveau podcast. D'ici là, allez, tchuss, restez bien.